Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver à nouveau. Donc, pour ce travail qu'on a commencé à développer ensemble sur la notion donc du kavod. Alors, je voudrais revenir en introduction quand même sur un point, même s'il n'est pas directement lié à cela, mais comme je l'ai abordé hier rapidement et que certaines personnes m'ont posé des questions sur la notion du témoignage et sur le fait qu'une femme n'est pas considérée par la Torah comme étant quelqu'un qui peut être témoin, en tout cas dans tout ce qui a trait à des affaires judiciaires, même si, comme je l'ai dit clairement, la femme est entendue si elle le désire, et son avis, évidemment, est intégré à l'intérieur de la réflexion des dayanim, des juges. Néanmoins, il faut ne pas oublier que dans la Torah, il y a ce que l'on appelle Edechad Neman Beisurin, c'est-à-dire qu'un témoin, eh bien, on peut se baser sur lui dans tout ce qui a trait au principe du permis et de l'interdit, c'est-à-dire au niveau de tout ce qui a trait à la dimension spirituelle. Traduction, la cacheroute, quelque chose est cachère, eh bien d'où je sais qu'une chose est cachère, c'est parce qu'une personne me l'affirme. Et la Torah l'apprend donc du fait que nous donnons une totale confiance à la femme, entre autres pour toutes les lois de pureté et d'impureté. Une femme pourrait dire ce qu'elle veut par rapport aux lois de pureté et d'impureté qui la concernent, dire j'ai fait, oui c'est bon, tout va bien, mikvé, pas mikvé. Eh bien on pourrait dire non, non, on exige que d'autres femmes viennent témoigner, pas du tout. Edechan Neman Bisurin. Et de là, nous voyons que, en effet, la notion de Nehemanout, le fait que l'on croit le féminin, est quelque chose, évidemment, qui est extrêmement présent dans la Torah, et plus encore sur des choses fondamentales, c'est-à-dire l'univers donc de la sainteté. Par contre, dans l'univers juridique, la voix de la femme est entendue, évidemment, mais comme la Torah n'a pas voulu l'obliger à être témoin, puisque, comme je l'ai dit hier, lorsqu'une femme ou un homme, lorsque l'on est témoin d'une chose, on a l'obligation de le faire. La Torah nous a dit que on ne peut pas l'obliger, parce que tout simplement, ça la pousserait à se confronter, elle devrait se confronter parfois à des situations qui peuvent être très lourdes, très dures. Et donc, c'est la raison pour laquelle la Torah dit je ne peux pas l'obliger. Elle a la liberté, évidemment, de le voir. Elle a la liberté de venir et de dire, évidemment. Mais donc, au niveau purement juridique, on ne lui demandera pas d'être témoin. Ça serait d'ailleurs, je pense, l'objet, à mon avis, d'un cours, voire même d'une série de cours sur la place de l'homme, la place de la femme à l'intérieur de la Torah, pour essayer aussi de reprendre certains textes, certains qui sont assez rock'n'roll, hein, qui sont assez décoiffants, pour mieux comprendre en effet comment la Torah a-t-elle vu l'univers du féminin et du masculin. Ce n'est pas le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, mais évidemment c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir, parce que je pense qu'on ne peut pas à un moment faire abstraction, et on va revenir sur le point sur lequel nous étions arrivés. Hier, nous avons vu donc que le Talmud nous dit celui qui mange au marché, eh bien, ressemble à un chien, et certains disent qu'il est inapte à être témoin, et en effet, comme ça dit la halakha, la loi juive. L'idée était la suivante, c'est que évidemment, il faut contextualiser les choses. Il s'agit d'une époque dans laquelle se promener dehors avec un sandwich n'était sans doute pas nécessairement les choses que l'on voyait. Le ochel bechouk, c'est avoir un comportement qui montre qu'au fond, on n'est pas dans le respect de soi. Et ce qui est sûr, et c'est pour cela, il y a des personnes qui m'ont demandé après, mais alors est-ce qu'on peut s'asseoir sur un banc manger? Bien sûr que oui. L'idée, c'est, voilà, c'est cette notion d'absence de respect de soi, c'est ça que véhicule cet enseignement. Lorsqu'une personne n'a pas le respect d'elle-même, c'est-à-dire lorsqu'elle ne réfléchit pas du tout au fait qu'elle a un statut d'être humain et que ça l'oblige à avoir une certaine manière d'être, et ce dans ses comportements, alors cette personne-là, on ne sait pas jusqu'elle peut ou jusqu'où elle peut aller dans l'irrespect d'elle-même, et c'est pour cela qu'on ne va pas se baser sur elle par rapport à l'univers du témoignage. Domé le Kelev, on a dit ce n'est pas un chien, bien sûr, jamais on a dit ça. On dit ça ressemble à ce que véhicule le concept du chien qui n'a pas peur de faire tout devant tout le monde et qui n'a pas du tout de rapport avec l'univers de l'intime. C'est-à-dire, il y a certaines quelque chose au fond, vous savez que même manger, c'est un acte dans lequel il y a une certaine forme d'intimité. C'est la raison pour laquelle la Torah aime bien le cadre. Le cadre, ça peut être s'asseoir ensemble en forêt, ça peut être s'asseoir sur un banc, ça peut être debout dehors mais se mettre dans un coin, ça va être un moment, avoir une posture qui montre que je me recentre un minima sur moi-même parce que je suis dans quelque chose qui est du domaine de l'intime. Et sur la base de cela, eh bien, nous voyons que la Torah insiste beaucoup sur la notion du respect de soi.
c'est-à-dire sur l'exigence comportementale que l'on doit avoir vis-à-vis de soi-même, non pas de par les conventions sociales, mais de par la conscience que l'on a, que l'on est un être qui est fait à l'image de Dieu. Et d'ailleurs, tout l'univers de la pudeur se situe là. Je ne parle pas nécessairement de pudeur vestimentaire, d'ailleurs, qui existe aussi bien au niveau du masculin que du féminin. L'expression de la pudeur, c'est une manière de parler, de dire, d'exprimer, de réagir. On peut danser de manière impudique, et je ne parle pas du tout impudique dans le sens lascif, etc. Pas du tout. Il ne s'agit pas de ça, ou de manière pudique. Pourquoi? Dans un cas, eh bien, on cherche à s'exposer, à être vu. Dans l'autre cas, on cherche à exprimer quelque chose que l'on ressent. Et donc, c'est là où ça se situe, et on est dans l'univers de ce qui est du domaine du ressenti, dans l'univers de l'élégance, dans l'univers du raffinement. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'on a toutes et tous été témoins de scènes dans lesquelles on s'est un petit peu senti gêné, parce qu'on était dans des lieux dans lesquels on sentait bien qu'il ne nous appartenait pas d'être. Il y avait quelque chose que l'autre exposait de lui, et ça nous gêne, ça nous dérange. C'est l'expression d'un certain raffinement. Évidemment, ce travail-là est un travail important, et ce travail important, il a à faire, comme on l'a vu, au niveau des mauvaises habitudes que l'on a pu prendre, et ce, dans beaucoup de domaines, aussi bien au niveau des expressions que l'on utilise, que de certaines postures que l'on peut avoir. Et je rappelle encore cet enseignement-là, Bimkom shen ish tishtadel yot ish, lorsqu'il n'y a pas d'individu d'homme, soit un homme, traduction, même lorsque le regard de l'autre n'est pas là, eh bien efforce-toi d'être comme si quelqu'un te regardait, c'est-à-dire on sait très bien que le regard du tiers a toujours un impact au niveau de notre comportement. Celui qui a le respect de lui-même n'attend pas d'être confronté au regard d'un tiers pour avoir une certaine forme d'exigence dans sa manière d'être, et ce, dans tous les domaines de l'existence. Ça ne doit pas l'amener à se sentir enfermé, coincé, ça doit être l'expression de ce qu'il est au plus profond de lui-même. Ce sujet-là, je vais m'arrêter dessus, même si j'aimerais encore le développer. Je pense qu'on a quand même ouvert quelques perspectives, et à partir de cela, nous allons continuer à avancer. Donc nous sommes toujours sur cette notion du respect. On a vu que le kavod vient de la racine kavet. Kavet, ça veut dire lourd, donner du poids. Nous avons vu que le premier des respects qui commence, c'est une forme d'exigence par rapport à nous-mêmes, mais non pas exigence pesante, enfermante, lourde, conventionnelle, mais tout simplement cet état de conscience que l'on a de ce que l'on est qui nous amène à avoir une certaine manière d'être, qui est l'expression d'un raffinement, qui souvent va être battu en brèche par les environnements dans lesquels nous sommes. Parce que lorsque vous êtes dans un mouvement intérieur, vous interpellez les mondes dans lesquels vous êtes. Et évidemment, quand vous interpellez les univers dans lesquels vous vous trouvez, ils ont deux solutions, soit de vous exclure, soit de s'inspirer. Et je vais profiter de cela pour ouvrir quand même une réflexion, surtout maintenant que nous allons essayer de faire un travail sur un kavod qui est un travail réellement intérieur, et dans un second temps, évidemment, qui va se situer dans le monde des relations. Le travail qu'on essaye de faire sur nous-mêmes, évidemment, va créer des changements, micro-changements, puisque Ravolbe dit bien que c'est à travers des micro-changements que l'on se transforme, mais ces micro-changements sont souvent très bouleversants pour les personnes que l'on croise. Pourquoi? Parce qu'on peut les remettre en cause. Votre mouvement de vie remet toujours en cause les univers que vous croisez. Et surtout, si ce sont des univers auxquels vous appartenez. Je vais prendre des exemples un peu gros sabots. Religieux. Tu fais Shabbat, quelque part tu m'interpelles. Pourquoi? Parce que je viens du même monde, du même univers. Tu vas bien, je vais bien, dans tous les domaines. Alors, pourquoi quelqu'un qui a priori n'aurait pas besoin de faire Shabbat fait Shabbat? Ça m'interpelle. Et donc cette interpellation est une forme de remise en cause. Tu me remets en miroir de moi-même. Comment se fait-il que je ne sois pas prêt à m'imaginer faire quelque chose que toi tu étais prêt à faire? Quel élément qui bloque chez moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se joue? Donc soit je décide de t'interpeller et à partir de cela d'essayer de comprendre pour peut-être m'inspirer, soit je te rejette. La dimension bouleversante de l'effet miroir a deux conséquences, soit une démarche d'inspiration, soit une démarche de rejet. La démarche de rejet, c'est souvent « non mais il a un problème, non mais il a rencontré un gourou, non mais c'est la pression ». Enfin voilà, on trouve toutes les solutions possibles pour ne pas se laisser interpeller par l'effet miroir que nous renvoie l'autre. C'est le problème que d'ailleurs en tant que juifs nous avons toujours eu, et plus encore aujourd'hui avec Israël. Regardez, Israël, c'est quand même un lieu très particulier. Nous avons été victimes, et ce n'est pas parce que nous avons été victimes qu'on a décidé d'être des assistés. Loin s'en faut. On a dit on va se débrouiller, et on va gérer.
Et Israël, au fond, cherche à garder son humanité et son éthique, et ce, quels que soient les événements auxquels nous sommes confrontés. Israël renvoie au monde quelque chose de bouleversant. Dans un monde dans lequel on cherche sans arrêt à désassister, Israël renvoie l'idée que être victime, ce n'est pas rentrer dans l'assistanat. Et que ce n'est pas parce qu'à un moment, on nous crée des problèmes que pour autant nous arrêtons d'être dans l'altérité, de donner aux autres ce que l'on doit leur donner. Regardez ce qui se passe dans les hôpitaux israéliens où tout le monde est soigné sans aucune différence, alors qu'on sait tout ce qui peut se passer par ailleurs. Au lieu de s'inspirer, on nous rejette. Lorsque quelqu'un vous remet en cause, vous avez toujours deux solutions. Soit de le rejeter, soit au contraire de vous en inspirer. Et ici, c'est la même chose. Ce travail d'exigence par rapport à nous-mêmes, qui va nous amener peut-être à changer des postures, changer des manières d'être, certains mots, un type de vocabulaire, eh bien, évidemment, vous interpellez. Quoi, tu ne... Non. Pourquoi? Je sais pas, ça me parle plus. Arrête, arrête, c'est bon, ça va. Quoi? Ou alors, mais c'est intéressant, pourquoi tu as décidé cela? Explique-moi. Il y a toujours deux axes. Et c'est ça qui est passionnant. À partir de là, on va maintenant rentrer dans la suite. Mais je me suis permis de faire cette parenthèse parce que je pense qu'elle est importante, surtout ici. Et c'est vrai que chaque fois que vous constaterez qu'il y a des oppositions, c'est que nécessairement vous êtes interpellant, l'autre se retrouve en miroir. Et quand on se retrouve en miroir de ce que l'on aurait pu être et de ce que l'on a décidé de ne pas devenir, évidemment c'est toujours... voilà, ça bouge, mais quelque part, c'est rassurant, ça veut dire que notre mouvement existe. Voilà. Attention, le mouvement il est intérieur, il ne doit pas nous amener à être donneur de leçons, loin s'en faut, et d'ailleurs ensemble, ce que l'on fait tout simplement, c'est qu'on partage un enseignement. À Sefer Sharei Avoda Miuchas Rabbeinu Yona Matril. Il y a un grand maître qui s'appelait Rabbeinu Yona de Gérone. Rabbeinu Yona de Gérone a été un maître qui a vécu, je crois, en Italie, à l'époque de Maïmonide, dont nous avons lu hier d'ailleurs un extrait dans un de ses textes. Rabbeinu Yona avait écrit un certain nombre de livres, et dans un de ces livres qui s'appelle Sharei Avoda, c'est-à-dire les portes du travail, les portes du mouvement, les portes de notre évolution, eh bien, ce livre commence de la manière suivante. Hapetach Harishon, la première porte, c'est-à-dire le point de départ, pour pouvoir faire un travail de vie, c'est lequel? Et regardez, nous allons évidemment nous arrêter sur chacun de ces mots, car comme on l'a vu souvent ensemble, lorsque l'on travaille sur des rishonim, c'est-à-dire sur des maîtres post-Talmud qui sont du début du Moyen-Âge, les rishonim ont été dans une vigilance et un choix des mots qui est très particulier, et c'est la raison pour laquelle chacun de leurs mots mérite d'être analysé et ne sont pas mis au hasard. À Petach Harishon, la porte première, la première porte, eh bien c'est quoi? C'est chez Yeda Ha'ish Haoved que l'individu qui décide de faire ce travail par rapport à lui-même, chez Yeda qu'il connaisse Erer Atzmo, sa propre valeur, Veyakir Ma'alato, et qu'il ait la connaissance de sa grandeur, ou Ma'alat Avotav, et aussi qu'il ait conscience de toute la grandeur de ses ancêtres, etc., etc. Il continue, je vais déjà m'arrêter ici. Alors, qu'est-ce que dit Rabbeinu Yona? Et on est toujours dans cette notion du respect, mais on est encore dans l'univers du respect de soi. C'est intéressant de voir que pour Avolbel, la notion de respect ne peut commencer que si on arrive à se respecter soi-même. Il dit le point de départ, et Rabbeinu Yona nous dit, le point de départ de toutes ces démarches d'existence, c'est que l'individu connaisse Erer Atzmo, la valeur de lui-même, et qu'il connaisse Ma'alotav, c'est-à-dire ce qui fait de lui quelqu'un de grand et de particulier, traduction, ses qualités. Alors, on pourrait s'imaginer qu'il y a ici une forme de construction stylistique, mais c'est faux. Chacun des mots, évidemment, a été choisi pour une raison précise. Et nous avons ici deux concepts côte à côte, qui a priori semblent les mêmes, mais qui nous renvoient à quelque chose de totalement différent. RR, la valeur de soi-même et la connaissance de ses qualités. Le fait
que Rabbeinu Yona ait distingué les deux semble nous dire que notre valeur, a priori, n'est pas liée aux qualités qui sont les nôtres. Puisque dans un second temps, il dit « et qu'il ait la connaissance de ses qualités ». Savoir ta propre valeur et connaître tes qualités. Alors ma valeur, elle se définit à travers quoi? Chez Yeda, tout d'abord, ici, il utilise aussi deux termes. Chez Yeda qu'ils connaissent, veut Yakir et qu'ils connaissent. Yeda et Yakir, en vérité, je les ai traduits de la même manière, mais évidemment qu'il y a une subtilité dans la traduction, que vous pourrez peut-être vous-même retraduire dans d'autres mots français. La notion de da'at, de savoir, de connaissance, eh bien, nous renvoie dans la Torah à l'univers de l'intime, c'est-à-dire une forme de conviction profonde que l'on a et qui nous habite. Pourquoi est-ce que le da'at nous renvoie à l'intime? C'est que lorsque la Torah nous parle pour la première fois de l'univers de l'intimité entre le masculin et le féminin, entre Adam et Chava, entre Adam et Ève, eh bien la Torah va nous dire « Va yeda Adam et Chava ishto ». Et Adam a connu Ève, son épouse. Évidemment, la Torah n'utilise pas cette terminologie pour pouvoir ne pas, à un moment, exprimer les choses de manière différente. Non. On va voir dans la Torah, à un moment, la description de l'intime de manière plus explicite, moins imagée. La Torah va nous dire « Vayishkav » et il a « Shochev » couché. Alors pas « il a couché avec elle » dans le sens péjoratif français, c'est-à-dire ils se sont retrouvés ensemble sur la même couche. Vatar, et suite à ça, il y a eu conception, etc. Donc c'est-à-dire que la Torah, à un moment, va utiliser des termes qui sont sans équivoque, tout en étant des termes que l'on appelle des termes propres. Alors, pourquoi la Torah n'utilise pas la première fois, lorsque l'on parle d'intimité, le terme de Vayishkav? C'est que la Torah, entre autres, évidemment, et ça serait tout un cours là-dessus, va nous dire que la notion de l'intime, c'est justement la notion du da'at. C'est-à-dire que le da'at, c'est la connaissance profonde de l'autre qui s'exprime de manière ultime à travers l'intime. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on dit Chava ishto Ève, son épouse, pour bien nous dire que cette connaissance profonde et intime de l'autre se retrouve dans un cadre que l'on construit, dans lequel l'intimité eh bien, révèle à la fois le dialogue du corps, le dialogue des cœurs et le dialogue des âmes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se retrouve, et c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent, s'il n'y a pas de dialogue des cœurs et des âmes, le dialogue des corps s'appelle de la prostitution. Même si on n'est pas avec une personne qui malheureusement est là-dedans, et dans la prostitution, mais dit parce que l'essentiel n'est plus présent. Donc la notion de date, évidemment, et ce n'est pas aujourd'hui un cours sur le regard que la Torah porte sur l'intime, mais le date, c'est le savoir intime, c'est-à-dire non pas quelque chose qui est juste dans le domaine de l'intellect pur, de l'analyse, cette forme de conviction profonde qui nous habite et que l'on ressent profondément. Chez Yeda Adam Erko, il faut qu'en premier lieu, pour pouvoir construire et faire un travail sur nous-mêmes, prémisse ici du respect de soi qui va nous amener à mieux comprendre ce que ça veut dire le respect de l'autre, il faut en premier lieu, chez Yeda Erko, Erer, c'est ta valeur, non pas ta valeur que tu peux définir à travers telle et telle qualité, mais j'ai une valeur en tant que telle. Pourquoi? Parce que chacune et chacun d'entre nous est un être unique. Et que s'il est là, c'est qu'il a sa raison d'être. Et que lui joue un rôle dans l'univers, ne serait-ce qu'à travers le fait qu'il soit. Il est une pièce dans la mosaïque de l'univers. Il a un rôle à jouer qui existe ne serait-ce qu'à travers son mouvement d'existence. Souvent, on pense que le rôle que l'on doit jouer, c'est créer, faire, agir. On a déjà vu que travailler sur soi et se transformer, c'est agir dans l'univers.
Parce que la Torah nous dit que chaque mouvement que l'individu opère a un retentissement sur l'univers dans lequel il se trouve, et que lorsque l'on fait un travail sur soi, eh bien, il y a des bénéfices collatéraux qui s'expriment au niveau des univers que l'on traverse et dans l'univers de manière générale. Et je vais vous donner un exemple tout simple. On va prendre un exemple très binaire de l'homme et de la femme, de l'homme qui travaille, de la femme à la maison. D'accord? Allez, hop, on arrive. Super. Cet homme va réaliser quelque chose d'incroyable, il va découvrir quelque chose, il va faire quelque chose. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un chez lui qui a travaillé sur elle et qui fait qu'il se sent dans un tel état de bien-être intérieur que son esprit se sent libre pour être totalement concentré sur ce qu'il fait. La réalisation prend son origine dans quelque chose d'invisible, mais qui joue un rôle capital. Attention, je ne dis pas ça pour dire « mesdames at home », à la maison, et les messieurs dehors, pas du tout. Et d'ailleurs, dans mon expérience de vie familiale, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est juste pour qu'on comprenne mieux que jouer un rôle dans l'univers, c'est pas nécessairement faire, agir dans une dimension visible. Les bénéfices collatéraux de ce que l'on est apportent. Et au-delà de ça, les maîtres de la tradition kabbalistique nous ont déjà dit que chaque mouvement intérieur que l'on opère transforme le monde dans lequel on se trouve. Et c'est ce que le monde de la physique nous a appris dans le monde de la physique. Chaque mouvement que j'ai, là vous voyez dans mes mouvements, tout l'environnement dans lequel je me trouve n'est plus le même. Pourtant, ce n'est pas visible, on ne peut pas le voir, mais on le sait. De la même manière que, comment chantait-il? Juste quelques mots et le trouble de toute une vie, n'est-ce pas, JJG? C'est ce qu'il chante. Mais ça va, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste dit à mon enfant, t'es vraiment une nullité, et c'est tout. 3 mots. Tu es une nullité, 4. Et ces mots-là peuvent totalement désorganiser son existence. De la même manière au niveau spirituel. Eh bien, chaque mouvement a un impact. Au niveau psychique, chaque mouvement a un impact. Dans l'univers de ce qu'on appelle la thérapie systémique, eh bien, on sait très bien, mais la Torah nous en a parlé tellement avant, que chaque mouvement que l'on opère à l'intérieur de soi va avoir un retentissement dans les systèmes dans lesquels on se trouve. Moi, je me rappelle, un jour, j'avais vu un de mes maîtres pour lui parler d'un de nos enfants qui avait un petit problème au niveau des limites. Et ce Rav me regarde et me dit juste cette phrase. « Et toi, Élie, tu en es où au niveau des limites ?» Alors bien sûr, il ne parlait pas nécessairement de limites borderline. Mais est-ce que toi aussi, tu sais t'imposer des limites, peut-être même dans des domaines très positifs, et que tu vas beaucoup trop loin au lieu de te dire à un moment, hey, stop, too much. Mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Parce que le mouvement que j'opère aidera cet enfant à opérer son mouvement. Pourquoi? Parce qu'il y a ce lien qui existe. Et donc chez Yeda Erko, c'est ça. Et conscience que tu as une valeur et que même si dans le monde du quantifiable, du mesurable, du businessable, de ce que tu veux, on a l'impression que tu n'es pas celui qui apporte quelque chose à la société, tu as une valeur et tu en dois en avoir profondément conscience. Il y a des individus qui sont plus visibles que d'autres. Mais quand le Talmud nous dit que Rabban Yochanan ben Zakkai, qui était maître parmi les maîtres, est celui que personne n'a réussi à saluer avant qu'il ne le salue. Et on dit même le balayeur du marché, juif comme non juif. Il n'y avait pas de distinction. Il est celui qui réussissait toujours à dire aux autres bonjour avant. Pourquoi? Parce que Rabban Yochanan ben Zakkai sait que chaque personne qui est présente dans cet univers et qui considère que la vie est porteuse de sens, eh bien, apporte quelque chose à cet univers. Et même lorsqu'il oublie que la vie est porteuse de sens, il apporte quelque chose de par l'interpellation qu'il crée à travers son comportement chez les autres, qui peuvent les amener à réfléchir. Et donc à travers cela, il est le support d'un mouvement qui lui donne des mérites. Mais ça va beaucoup plus loin.
Ça, ce sont quelques concepts d'introduction à des notions kabbalistiques, mais c'est passionnant. On peut apporter à l'autre dans son dysfonctionnement parce que l'autre s'inspire de ce qui se passe dans notre vie et à partir de cela commence à réfléchir. Donc sans nous en rendre compte, nous avons été source de réflexion chez un tiers et donc quelque part ça nous donne des énergies qui peuvent nous permettre à un moment de bouger. C'est quelque chose de passionnant et je pense qu'il peut beaucoup nous aider dans plein de domaines. Chez Yeda Adam Erechatzmo. Vous avez vu un petit peu, on est juste là sur 3 lignes, sur 3 mots. Chez Yeda, Yedia, cette conscience aiguë, tu as une valeur en tant qu'être humain. Moi, je me rappelle un jour, quelqu'un est venu me voir. Il m'a dit quelque chose, et c'est pas la première fois que j'étais confronté à cela. Il m'a dit, mes parents m'ont dit que je n'étais pas désiré. Mais que bon, comme j'étais là, alors, ils m'ont laissé aller jusqu'au bout. J'ai entendu ce genre de paroles, vous savez, dans plusieurs univers. Et pas que dans le 9-3, comme dirait l'autre. Même dans des univers très... D'accord? Des parents qui ont été capables de dire ça à leurs enfants. Vous imaginez un peu le trauma. C'est le thérapeute qui est content, il est parti pour 10 ans avec ça. Et quand cette personne m'a dit cette phrase, donc il me dit au fond, qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux? Puis de toute façon, à la base, je n'avais pas ma raison d'être. On n'a pas voulu que je vienne. Alors je suis là, mais je ne serais pas venu. À ce moment-là, vous savez, comme dans tellement de fois, brusquement, il y a une idée qui surgit. On se rend bien compte que l'idée, on vous la propose et que vous n'êtes que le vecteur. J'ai eu cette chance incroyable d'avoir une idée qui apparaît. Et de lui dire, tu sais, pour la tradition juive, il y a trois personnages qui sont présents dans la conception d'un enfant. Et il y en a un des trois, s'il ne veut pas, même si les 2 premiers sont là, il ne se passe rien. C'est son père, sa mère et Dieu. Si tu es là, c'est que Dieu voulait que tu sois là. J'ai eu cette chance incroyable d'avoir eu cette idée qui traverse mon esprit et qui, j'ai eu l'impression en tout cas, a pu l'aider à revoir les choses dans une autre perspective. Erech Atzmo, nous sommes le fruit de la volonté du Créateur de l'univers. Et si encore plus, nous sommes le fruit de la volonté de nos parents et du désir de nos parents, c'est extraordinaire. Et nous avons une dimension de valeur parce que nous sommes des êtres uniques qui allons donc à travers notre existence participer à quelque chose de l'univers qu'il n'y a que nous qui pouvons amener à travers nos réalisations visibles ou invisibles. Ça, c'est cette yodia, cette conviction profonde que l'on doit avoir à l'intérieur de nous. Et c'est la raison pour laquelle les maîtres du Talmud, tout en insistant de manière très importante sur le fait que nous ne devons pas être dans l'orgueil, et de se rappeler que si nous ne sommes pas inscrits dans le monde, eh bien, on ne vaut rien, nous disent que quand même on doit se dire « Chayav kol adam lomar bishvili nivra ha'olam ». Chaque individu a l'obligation de se dire « Le monde a été créé, bishvili que pour moi ». C'est-à-dire, je véhicule quelque chose d'unique qui peut justifier la création de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète? On n'en sait rien, mais si nos chachamim, nos maîtres nous disent qu'on doit être capable de dire cette phrase, c'est parce que il est fondamental avant de commencer à construire sa vie, et c'est la raison pour laquelle Rabbeinu Yonah nous dit Hapetach Harishon, la première porte à ouvrir. C'est intéressant pourquoi il dit Hapetach Harishon, la première porte. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas Ha'atrala, le début? Parce que c'est une porte à ouvrir, parce que cette notion-là, elle est derrière quelque chose. Il faut ouvrir des portes, il faut faire un acte et être prêt à découvrir cette dimension. Quand vous avez une porte, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est-à-dire, soyons prêts à découvrir cette première dimension chez Yeda Adam Erech Atzmo. Dans un second temps, Yakir Malotav, ça va être donc pénétrer l'univers du savoir et de la connaissance de nos ma'alot, c'est-à-dire de toutes nos grandeurs qui sont l'univers de toutes nos qualités. Pour cela, nous allons évidemment en Bezrat Hashem travailler demain, mais par rapport à aujourd'hui, ce qui serait peut-être intéressant de faire, c'est de réintroduire cette notion de notre dimension unique, de nous rappeler que celle-ci fait de nous un être particulier. Et le fait d'exister apporte quelque chose à l'univers, et que évidemment, dans un second temps,
nous devons, à travers la connaissance des différentes qualités, nous interroger sur les réalisations que nous devons mettre en place. Mais l'on n'existe pas à travers les réalisations, on est. Pour reprendre une expression que j'aime beaucoup, il faut se donner le droit à l'existence. Et le droit à l'existence, c'est être dans cette conscience profonde chez Yeda Erko. RR, j'ai une valeur en tant que tel, un être humain fait à l'image de Dieu qui véhicule quelque chose d'unique. Et dans un second temps, évidemment, le travail sur le savoir des autres éléments. Cette démarche, je vous rappelle, s'inscrit à l'intérieur de notre travail sur la notion du respect. Et comme vous le voyez, je l'avais annoncé, c'est quelque chose qui va se construire au fur et à mesure et qui commence, comme nous l'avons vu, en premier lieu dans la conscience de soi à travers cette idée du respect de soi. Et ce respect de soi, évidemment, va s'ouvrir lorsque nous allons travailler sur cette double dimension de chez Yeda Damer Echatzmo, que l'individu connaisse sa valeur en tant que telle, et après Yakir Malotav que nous allons aborder Bezrat Hashem demain ensemble.